Dieu? Est-ce qu'il a la possibilité de dire non à Dieu? Non. Qui peut résister à Dieu? En effet, il n'a pas d'autre choix que d'ouvrir son cœur, d'accueillir Jésus en lui. Par contre, lorsque nous sommes devenus un enfant de Dieu, là, nous pouvons endurcir notre cœur au témoignage du Saint-Esprit. Matthieu 12, 32 nous dit « Si quelqu'un contredit le Fils de l'homme, il recevra le pardon. Mais si quelqu'un contredit la conviction intérieure que lui donne l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. » Et nous avons besoin de réaliser que tout se passe en fait dans notre cœur. Mais malheureusement, il est vrai que l'homme en général a tendance à utiliser sa tête davantage que son cœur. Car n'oublions pas cette parole de Jean-Baptiste qui veut nous montrer que Dieu est capable de changer n'importe quel cœur, à la condition, bien sûr, qu'il manifeste toujours une foi sincère. Matthieu 3,9 nous dit « Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter « Nous sommes des descendants d'Abraham ». En effet, regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu a le pouvoir d'en faire des enfants d'Abraham. Et n'oublions pas non plus la parabole des deux fils, dont un disait « Je le ferai », et qu'en réalité il ne le fait pas. Et celui qui exprime qu'il ne veut pas le faire, mais qui le fait malgré tout. Allons lire cela dans Matthieu 21, 28, 32 justement. Que pensez-vous de cette histoire, ajouta Jésus. Un homme a deux fils. Il va trouver le premier et lui dit « Mon fils, va aujourd'hui travailler dans la vigne. » « Je n'en ai pas envie, lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regrette d'avoir répondu ainsi et se rend dans la vigne. Le père va trouver le fils et lui fait la même demande. Celui-ci lui répond « Oui, Seigneur, j'y vais tout de suite. » Mais il n'y va pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? C'est le premier, répondirent-ils. Et Jésus ajouta, vraiment, je vous l'assure, les voleurs et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. En effet, Jean est venu, il vous a montré comment vivre pour être juste aux yeux de Dieu, et vous n'avez pas cru en lui. Entre parenthèses, cela signifie qu'il voulait montrer qu'ils n'ont pas voulu croire en Jésus-Christ, en tant que le Messie, en tant que le Sauveur qui vient sauver les Juifs. Ils ont durci leur cœur. Mais c'était un plan de Dieu, par contre, pour eux. C'était le plan de Dieu, afin que l'Évangile puisse aller dans le monde entier. Je continue. Tandis que les voleurs et les prostituées ont cru en lui. Eux, les voleurs et les prostituées, ont cru en Jésus. Et bien que vous ayez eu leur exemple sous vos yeux, vous ne vous êtes pas repentis de votre attitude pour croire finalement qu'en